ce jour-là, vous connaissez, non? C'est le 1er novembre, non? Et on a appelé ça, c'est le jour de tous les saints. Et nous allons maintenant nettoyer, arranger les cimetières. Et nous avons pleinement conscience qu'il est là. Si c'est ton père, il est là. Et on a vu des familles qui fabriquent donc des sortes donc, de caves. C'est-à-dire, ils achètent et quand ils meurent, 4, 5, 6, ils veulent qu'on les enterre tous dans les mêmes proximités. Et on sait que c'est grand-papa, peut-être la tombe est plus élevée, ainsi de suite, et ça devient un peu comme un objet de musée. Tout ça, ça rentre dans l'homme marchandise. Or, comment ça se passait avant que les cimetières ne viennent? Il n'y a que 2 espaces essentiels. Le premier espace, nous connaissons le côté sacré de la vie. Et nous préférons, dans la dynamique de conserver nos morts, puisque nous-mêmes nous désirons être conservés, nous préférons que celui qui nous est cher, qui nous a quittés, qu'on le garde tout près de nous. Et on l'enterre dans une chambre, dès les premiers instants. Après, les premières heures des religions importées, pour qu'on puisse violer ce côté sacré et désacraliser la vie humaine, on a dit qu'il faut sortir et enterrer les gens au dehors. Et nos ancêtres et nos aïeux savaient que quand quelqu'un meurt d'une mort tragique, ou bien il meurt d'une maladie qui n'est pas une maladie rare, et l'intéressé meurt, peut-être que c'est un incendie. Ou alors il est allé à la chasse, on a voulu tuer un animal, et puis il a eu les balles. Ça, c'est une tragédie, ça. Donc, ces gens-là, on ne les enterre pas dans la chambre. Parce que du point de vue du passage de la douane, c'est des gens qui ne passent pas facilement. Et ils dérangent, ils perturbent la vie de ceux-là qui viennent de quitter dans une précipitation. Donc, à partir de ce moment, c'est comme ça que les croyances ont établi les espaces qu'il faut que les morts occupent. C'est après, quand les gars ont dominé complètement leur système social, ils ont réussi à aboutir à ce que j'appelle le dépérissement du métabolisme même de la société elle-même. La société a comme un noyau. Et si ce noyau vous le brisez, c'est que ce n'est plus une société normale. Donc le colon, avec l'école qu'il a mise en place, il a réussi à détruire ce qui fait le noyau de la vie. Alors ça fait que les humains que nous sommes devenus, ayant fréquenté ces écoles, considérant qu'ils nous ont éduqués juste pour croire et accepter ce qu'ils nous ont dit, nous-mêmes, nous avons dit, bon, c'est mieux qu'on aille enterrer les gens au-delà de nos maisons, au-delà de nos cours, et cet endroit, on a fini par appeler ça le cimetière.